Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau vlog. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. YouTube, vlog, lecture. Nous sommes dans le troisième de cette série de vidéos, lisons des livres de Noël. Le premier c'était Les Influenceuses, donc un roman jeunesse. Puis après c'était Nae, donc Nos âmes enneigées, qui était mon coup de cœur pour le moment sur toutes mes lectures que j'ai faites pour le moment, donc mes deux seules lectures. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un petit monument qui est sorti il y a pas mal de temps déjà. Donc juste pour vous dire, il est sorti, non, c'est pas possible, en 2025. Et il est sorti, je sais pas quand, mais il a été réédité en 2025. Il a été sorti en 2024, 2023, bref, dans les années là, il y a un an ou 2 ans. Et c'est Un hiver pour te résister de la reine Morgane Moncomble, aka la reine de la New Romance. Alors, c'est le deuxième tome de la saga Seasons. J'ai tous les tomes de la saga Seasons alors que j'en ai lu qu'un, donc aka un automne. Et donc là je me suis dit c'est la période parfaite pour le sortir un peu de ma pile à lire parce qu'il vieillit un peu trop dans ma pile à lire. Bon bref, le problème c'est qu'il y a énormément d'avis négatifs dessus et j'ai un petit peu peur. Il fait genre 500 pages à peu près, moins de 500 pages. Donc voilà, je me donne pas de défi de le finir avant le 1er décembre. Ce serait incroyable de le finir genre avant lundi prochain, donc moins d'une semaine, mais je ne pense pas. Mais dans ce cas, je vais essayer de vous emmener un peu plus dans ce vlog parce que j'ai trop envie de vous emmener. Oh. C'est juste pour ça. Allez. Et là, j'ai prévu mon petit marque-page, mes petits post-it. J'ai trop hâte, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu du Morgane Moncomble. Je pense que le dernier livre de Morgane Moncomble que j'ai lu, c'était Un automne pour te pardonner, je pense. Voilà. Bref, on se retrouve demain dès que je vais essayer de vous filmer un peu plus les plans de lecture. Mais mes blabla ne cesseront jamais. Bref, bisous. Et on se retrouve demain. Les gars, j'espère que vous allez bien. One day, half the lecture of the Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Je suis actuellement au chapitre 5, à la page 69. Alors, j'ai pas trop lu. Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, j'ai juste lu ce matin dans le train. J'ai lu un chapitre après. Ce soir dans le train, j'ai pas lu parce que j'ai fait du montage. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout. Et pour le moment, j'aime bien l'histoire. J'aime bien l'idée, le contexte. Et j'ai hâte de voir l'avancement. Pour le moment, ça va. Je vous ferai un avis plus détaillé peut-être plus tard dans la soirée. Si j'ai le temps. Les gars, je suis désolée, mais je voulais vous faire un iPad plus rapide. Il est un peu tard. J'ai toujours pas continué la lecture, mais je vais vous faire un petit avis assez good. Donc, comme je vous l'ai dit dans une story, dans la vidéo d'avant, je suis en train de commencer cette pépite. Et en vrai, pour le moment, c'est un 4 sur 5. J'aime beaucoup. J'ai trop hâte de voir l'évolution. Ça se lit moins fluidement, je trouve, comparé à Campus Adventure que j'ai lu juste avant, dont je compare deux autrices. C'est un peu illogique. Mais voilà. Mais donc, pour le moment, j'aime énormément. L'histoire, je trouve qu'elle a l'air incroyable, mais juste la fluidité est un peu longue. Mais c'est ok.
Nous sommes au deuxième jour de cette lecture. Je sais pas si le week-end j'aurai le temps de lire donc. Et je suis trop contente. J'ai trop bien avancé. Ça c'est tout ce que j'ai lu et ça c'est tout ce que je dois lire. Je suis au chapitre 18 à la page 189. J'ai lu aujourd'hui dans le train. Je vous ai juste pas filmé. Ah si, je vous ai filmé. Et pour le moment c'est un 5 sur 5. J'adore le personnage d'Orion et Lily aussi. J'adore Lily par contre, ce petit fan club, cette petite fan qui en fait qui découvre la véritable identité de son patineur préféré. J'adore. Et là je suis au moment de quelque chose du chapitre 18. Donc pour le moment c'est un 5 sur 5. J'aime trop, même si pour le moment moi je suis un peu plutôt nostalgique de Un automne pour te pardonner. Mais c'est une très bonne lecture, très hivernale. Sauf que en fait je trouve que là on est en janvier et je trouve qu'il n'y a pas énormément d'hiver. Je trouve que genre c'est juste la ville Montréal, il n'y a pas énormément d'hiver je trouve. Donc je sais pas, il n'y a pas trop d'hiver. Voilà, c'est pas vraiment sur le thème de Noël, je trouve, personnellement. Et oh les gars, nous sommes le 1er décembre. J'ai continué après un week-end où je n'ai pas lu parce que on a fait le sapin. Littéralement. J'ai continué Un hiver pour te résister. Ma mère elle m'a fait un calendrier de l'avant marque-page et je suis tombée sur Un hiver pour te résister. Et je suis au chapitre 26 à la page 253 et spoiler alerte 5 sur 5. J'adore l'histoire, c'est tellement original d'avoir un personnage qui a un handicap. Voilà, juste je sens que là c'est trop joyeux pour les deux taureaux, donc je suis en mode un peu. Il y a juste un truc qui me manque, c'est un peu le côté plutôt hiver. Je trouve que le côté hiver c'est que le patin à glace, mais c'est juste ça le petit bémol. Mais sinon en vrai pour le moment c'est un 5 sur 5. Salut les gars, nous sommes le 2 décembre. Écoutez, j'ai continué aujourd'hui ce magnifique livre qui est toujours Un hiver pour te résister. Et je suis à la page 357 au chapitre 36. Il me reste plus de 100 pages à lire à peu près. Je suis trop contente et pour le moment c'est un 5 sur 5. J'adore la vibe et tout, Lily, Orion et tous les plots. J'adore. Je vous en reparlerai plus tard. Peut-être plus quand je l'aurai fini, mais je vous jure que c'est... En fait, je vais retire ce que j'ai dit. C'est mon préféré comparé à Un automne pour te pardonner. J'ai bien aimé Un automne, mais là, Un hiver, j'attache beaucoup mieux sur les persos, Lily, Orion, etc. Juste, il y a un truc qui manque, c'est le côté plutôt hiver. Moi, je trouve que l'hiver, c'est trop représentatif du patin à glace. Mais c'est juste ça. Donc voilà. Mais sinon, c'est un 10 sur 10. Ici, il n'y a plus de gênance. En vrai, on est... Bref. Ok, c'est bon les gars. Je veux devenir Lily. C'est bon pour vous. En fait, j'ai que ça à dire. Faut vous dire que j'ai... En fait... j'ai adoré en fait. Alors, en fait, je mets un 4,99. Je pose mon sac. 4,99 étant donné qu'il me manquait vraiment le côté hiver. Moi on me l'a vendu comme quoi c'était la lecture parfaite pour l'hiver. Je suis désolée, il n'y a pas de chocolat chaud. La neige on en parle mais vite fait. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de sympa. Bref, il n'y a que du patin à glace qui fait Noël, qui fait hiver. Bon. Mais pour vous dire que c'est le meilleur tome que j'ai lu pour le moment dans la saga Seasons. J'en ai lu que 2. C'est le meilleur pour le moment. Et donc pour le moment, c'est un de mes préférés. Et écoutez, Un automne, en fait, à côté, il est bien, mais voilà. J'adore Lily pour sa persévérance, etc. J'adore vraiment ces deux personnages, je pense que je me suis attachée à eux. Pourquoi la luminosité, elle est aussi bizarre? Bref, et sur cette outro un peu bancale, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série de Lisons des livres de Noël, d'hiver. J'ai mis Noël alors que c'est des livres d'hiver. Bref, allez, bisous!